Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va bientôt partir quelques semaines en Espagne et au Portugal. Mais avant, j'étais pas très content de mon ancien setup de suspension. Donc j'ai eu la chance de contacter Terrain Tamer France. On a convenu d'un accord ensemble, donc on va partir sur des nouvelles suspensions. Donc j'ai tout reçu ce matin. Alors il s'agit d'un kit Terrain Tamer avec les lames de suspension, les ressorts, les amortisseurs, enfin le kit complet. Donc on a pris pour l'arrière du plus 500 kg et pour devant en montée, histoire que ce soit moins chiant, on a pris du plus 100 kg. Donc il y a un petit peu de boulot, surtout qu'il fait pas méga beau, mais on va attaquer ça. Donc on va attaquer par devant, on va lever le 4x4, on va déjà enlever les roues et puis on va avancer. Allez, je te reprends plus tard. Voilà, c'est calé à peu près. Donc on va venir enlever l'amortisseur. Il y a 3 vis à enlever au-dessus. Il y a les vis du dessous. Pour avoir accès aux vis du dessous, il va falloir que j'enlève la barre anti-roulis. Donc j'ai dévissé cette vis là qu'on aperçoit. Celle de l'autre côté aussi pour pouvoir baisser la barre anti-roulis. Et après on aura accès aux amortisseurs. Donc voilà, j'ai dégagé la barre anti-roulis, j'ai défait la vis du bas, donc maintenant il y a les 3 du haut. Et j'avoue que j'ai de la chance, comme le kit a un peu moins, enfin un peu plus de 1 an, c'est pas grippé. Parce que la première fois où j'avais changé le kit, il avait fallu tout découper, c'était tout soudé. Donc voilà, pour l'instant ça se présente bien. Du coup j'ai un peu galéré à sortir l'amortisseur. Pour que ce soit plus simple, il suffit de retirer la pilette de direction, voilà, au moins ça sort tout seul. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté et on sera tout bon. Ça y est, on a tout sorti. Du coup là tu vois c'est sorti, les amortisseurs sont sortis, les petites vis du haut, les 3 vis c'est du 14 si jamais. La biellette de bar stab ça doit être du 17 et la biellette de direction c'est du 22. Voilà, donc maintenant on va regarder ça. Là, c'est bien emballé. Deuxième. Bon bah là on fait tout dans le sens inverse, on remonte et juste petit point d'attention, il faudra resserrer la vis du bas une fois que le véhicule sera au sol. Voilà, c'est monté, c'est pas serré, commence à faire sombre, donc je pense qu'on va pas tarder d'arrêter. On va remonter l'avant là. Et puis ça ira bien pour ce soir. On fera l'arrière demain. Allez, en attendant, petit capouche, ça fait toujours plaisir. Un pirate, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est tout positionné. On va remonter les roues et puis on fera un serrage au sol et on mettra les barres anti-roulis. Et du coup,
Demain on fera l'arrière. Et salut, on se retrouve, on est le lendemain. Donc hier soir j'ai terminé dans la nuit parce que j'ai discuté un peu trop longtemps avec le voisin. Ce matin ça caille. Je voulais attendre que le soleil soit arrivé, mais là il va pas tarder et on va pouvoir attaquer. Donc là on se fait l'arrière. Donc faut que je mette les lames plus en tension. Donc faut que je soulève le châssis. Donc là c'est ça qui va être un peu galère sur place. On commence par un petit café et puis on va y aller. Tu te pousses. Allez, pousse-toi. Regarde, pousse-toi. Allez. Donc, ce matin, je lève un peu de quoi enlever les roues. Ensuite, une fois que ça sera enlevé, je viens caler le châssis pour que ça pende tout de chaque côté. Allez, il n'y a plus qu'à le soleil et là-bas, tac tac tac, on va sortir là d'ici 10 minutes à peu près. Voilà, donc là c'est démonté. Putain, c'est encore bien crade, pourtant j'avais passé au Karcher. Donc il va être calé sur le pont et après il faudra que je lève le châssis pour pouvoir faire pendre. Je vais peut-être commencer par enlever les amortisseurs, ça sera fait. On se retrouve, c'est calé, il y a le soleil. J'ai galéré pour caler, on va pas regarder comment j'ai fait parce que c'est pas très safe. Pour les curieux. On a mis des chandelles sur le châssis au cas où. Donc là, on va commencer par démonter cette vis là, enfin la desserrer, et après on ira côté jumelle et puis bride et on fera les choses des deux côtés. Allez, c'est parti. Je suis blasé parce que j'ai pas le bon outillage, je pensais à tout avoir et j'ai pas tout. Pour enlever les brides il me faut du 22 ou 23, mais des douilles longues ou des clés à pic perforées, j'ai pas ça, donc on va aller acheter ça. Ça me saoule, mais il n'y a pas de choix. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est rien. Petite parenthèse, ça fait 2 ans et demi que je roule en véhicule électrique. Alors, c'est tous les haters et compagnie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse un retour après pas loin de 60 000 km en électrique. Ça n'a rien à voir avec le voyage, mais on entend tellement tout et n'importe quoi sur l'élect, donc n'hésite pas à me le dire. Bon bah je suis blague parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais. T'essayes de faire marcher les petits magasins, etc. Bah aujourd'hui c'est compliqué, tout est sur commande, ils ont rien en stock. Même les Noroto, même les feux verts, en fait tout est sur commande, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Je me suis dépanné avec une clé plate. On verra ce que ça dit. Pas de quoi faire le nez en plus à la maison. Bref, et ben on voit ça plus tard. Bon, j'ai réussi à me dépanner avec la clé plate. Donc là le pont est désolidarisé.
Faites gaffe, quand vous démontez la lame, il tombe. J'aurais peut-être dû laisser les amortisseurs, je sais pas trop. Peut-être fait une boulette là. Du coup, la lame elle est là. Et je suis emmerdé pour sortir la jumelle. Parce que c'est la roue de secours qui gêne. Donc faut que je tombe la roue de secours. Voilà, allez on continue. Du coup, c'est la merde. J'ai un axe qui est un peu plus grand que l'axe d'origine. Donc faut que je le recoupe. Ça me fatigue d'avance, mais c'est comme ça. Bon, j'en ai un peu marre. Bon, il y en a une qui est en place. Là, j'ai galéré avec cette histoire d'axe qui n'était pas la bonne cote en fait. Il a fallu enlever 3 mm et c'était plus facile à mettre. Je vais mettre l'autre en même temps. Et puis après, il faudra refixer le pont. Allez, et bien sûr, il va bientôt faire nuit chez nous là. Allez, à plus tard. Allez, on a presque fini. J'en ai presque plein le cul. Mais ouais, j'ai pas mal galéré à cause de la cote qui était pas bonne sur l'axe, qui allait sur la fixation avant. J'ai remelé et puis du coup après c'est rentré quasiment tout seul. Un peu galère aussi de recentrer le pont correctement des deux côtés. Mais en jouant en décalage un peu partout, ça le fait. Et maintenant, on met les amortisseurs arrière. Et on aura fini. On fait tous les serrages une fois que le 4x4 est au sol. Puis voilà. Donc du coup, ça a de la gueule. Allez, on finit ça vite. Bon bah voilà, c'est terminé. Enfin, terminé, pas tout à fait. Faut ranger le bordel. Et surtout, faut tout faire les serrages au sol. Bon voilà, la garde au sol, elle n'a pas changé. J'étais sur le même débattement à peu près avec mon ancien kit. Donc je vais tout serrer, j'irai faire un essai routier voir si tout va bien. Puis voilà, on a bien galéré quand même. C'est le genre de truc qui est facile, mais à chaque fois c'est la merde. Donc on serre tout ça et puis on va faire l'essai routier. Voilà, c'est fini. L'essai routier s'est bien passé. Je vais éclater. Il commence à faire nuit. Je finis de ranger mon bordel. Et puis on verra ce que ça donne sur les pistes espagnoles et portugaises. Si tu as des questions, t'hésites pas. Tu les poses en commentaire. Si tu es intéressé par ce kit de suspension, tu peux aller directement sur le site de Terrain Tamer. Il sera en description de la vidéo. Et tu peux me contacter sur Instagram si tu as des questions aussi. N'hésite pas. Allez, je te dis à plus tard. Ciao. Et bonjour. On se retrouve quand même un petit coup. Donc hier, ouais, on a tout fait. Ce matin, je vais juste graisser parce que le kit amortisseur, il est vendu avec des graisseurs sur les lames. Donc j'ai rajouté un petit coup de graisse. Il fait encore pas très chaud ce matin. Et puis après, je vous montrerai tout ça. Allez, on y va. Donc les graisseurs ils se situent, il y en a un là-dedans, à l'axe avant,
Et voilà, sur les jumelles. Ici. Allez, on va faire ça. Bon, du coup ça y est, c'est graissé, c'est monté, c'est terminé. Alors quelques conseils, il n'y a rien de très difficile, surtout quand comme moi vous aviez déjà changé le kit il y a un peu plus d'un an, donc là il n'y a rien de soudé, il n'y avait rien de compliqué. Par contre le petit conseil c'est de ne pas faire ça tout seul comme moi j'ai fait, parce que c'est un peu la galère, les lames c'est super lourd, c'est un peu relou. Mais sinon voilà, il n'y a rien de très compliqué, si on sait faire un peu de mécanique ça le fait tout seul. Donc voilà le résultat. Bon, je suis à peu près sur la même réhausse que j'avais avant, peut-être un peu plus à l'arrière, enfin, peut-être que les lames soient un peu plus adaptées. Voilà devant. Et voilà derrière. Voilà. Nous de notre côté, on va commencer de préparer le 4x4 comme il faut, préparer les affaires parce qu'on va partir en Espagne d'ici quelques jours. Après moi je sais pas dans l'ordre dans lequel vont apparaître les vidéos, mais ça se trouve vous aurez peut-être la vidéo d'Espagne avant celle-ci, ou je sais pas, on verra. En tout cas merci, si ça t'a plu n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à le dire. Si jamais tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter ou à le marquer en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te dis à plus tard, allez ciao. Voilà, j'en profite pour revenir un petit peu parce que du coup derrière on est parti, on a fait presque 10 000 km de road trip et on a eu un passage un peu corsé à Gorafé. Je pense que vous l'avez déjà vu soit sur mon Instagram ou soit sur les shorts. Et du coup je voulais faire un retour sur les amortisseurs terrain Tamer. On aura fait un road trip de plus de 10 000 km dont 6 000 km de piste et franchement il n'y a absolument rien à dire, la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc on peut que être satisfait du matériel. On remercie encore Terrain Tamer France et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube. Et on vous dit à bientôt.